Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le plugin Sliding Pane dans Obsidian, un plugin qui va nous permettre de mettre nos pages comme ceci, dans cet ordre-là. Enfin, quand je dis dans cet ordre-là, c'est plutôt dans ce format-là, un petit peu comme des panneaux coulissants. De toute façon, c'est ce que ça veut dire, un Sliding Pane. Ce qui peut et qui va changer aussi notre méthode de travail. Bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, une chaîne où je vous parle d'organisation personnelle, de saine productivité, bien évidemment de carte mentale et tout ce qui touche au mind map. N'hésitez pas à vous abonner et à venir rejoindre mon canal Telegram, le premier lien en description, un canal où je vous partage mon quotidien, différentes citations du moment et aussi quelques astuces pour organiser votre quotidien et créer la vie que vous voulez vraiment. Bon alors, comme vous l'aurez vu, c'est une vidéo assez courte, c'est simplement pour vous présenter une autre façon de travailler dans Obsidian avec ce plugin Sliding Pane. Je vais vous montrer ce que ça donne voilà, si je le désactive. Donc je vais aller ici, désactiver Sliding Pane et vous voyez que habituellement Obsidian se met en onglet comme ça. On va pouvoir, si on veut déplacer par exemple, on voit souvent, on peut travailler souvent comme ça. Je vais fermer ça. Et vous voyez que là j'ai 4 pages d'ouvertes. La première en haut à gauche, ici en haut à droite et ensuite en bas à gauche et en bas à droite ici. Ce qui me permet de travailler sur 4 pages différentes. Mais vous voyez que ça prend quand même pas mal de place. Bon, ensuite on peut les déplacer, voilà, la remettre là par exemple si j'ai envie pour avoir une sorte de forme un peu comme ça. Mais vous voyez que c'est quand même pas très pratique, surtout quand on a voilà, beaucoup de pages et beaucoup de notes à prendre sur différents sujets. Sliding Pane, on va aller le trouver comme d'habitude dans les plugins tiers. On va cliquer sur parcourir. On va descendre un petit peu et normalement c'est un des premiers parce qu'il est assez utilisé. Vous voyez Sliding Pane ici. On clique dessus, on l'installe et on l'active. Là forcément il est désactivé parce que je viens de vous montrer. Et si je l'active, il va me l'activer en fond. On peut aller voir les options très rapidement. Donc on peut voilà, mettre une application smooth. On va pouvoir changer la largeur des différents panneaux, manuellement d'ailleurs ou automatiquement. On va pouvoir également changer l'orientation du header, c'est-à-dire du titre. Vous voyez ici sur le côté, on a le header qui est comme ça. Si je l'enlève, ça me l'enlève complètement, ça me le remet habituellement comme dans les pages classiques. Mais je peux ensuite changer l'orientation. Vous voyez que ça me le met maintenant comme ça. Je peux le mettre, vous voyez, dans ce sens-là, Obsidian présentation comme ici. Et donc on va le mettre plutôt hop, dans ce sens-là. Et toggle slacking, ça va nous permettre de mettre les panneaux quand on en a beaucoup. Ils vont s'entasser, je vais dire, à gauche ou à droite. Vous allez voir ça. Et donc maintenant, mon sliding pane est fonctionnel. C'est-à-dire je vais pouvoir, comme ça, là pour l'instant j'ai que 2 panneaux, mais admettons, on va en ouvrir d'autres. Hop, hop, et vous voyez ici. Et donc c'est ça le slacking, ça permet que voilà, il soit comme ça. Et si je veux retourner directement à ma première page, j'ai simplement besoin de cliquer dessus et je reviens ici. Donc comme vous voyez, la largeur de la page ne prend pas toute la largeur d'Obsidian. Si je veux avoir complètement toute la largeur, je peux mettre Leaf Auto Width, donc la largeur automatique. Et là vous voyez que ça prend totalement toute la largeur. Et en fait, alors au-delà que ce soit une jolie animation qui permet voilà, d'avoir nos différentes pages un peu comme ça, ça change aussi notre méthode de travail parce que au lieu soit de travailler sur une seule page et ensuite quand on a une idée, on a envie de la mettre sur une autre page, d'aller la chercher. C'est-à-dire que là je vais devoir cliquer ici si j'ai une idée de comment prioriser mes tâches et j'ai envie de rajouter quelque chose. Je suis obligé de venir chercher ici et de venir ajouter juste ici mon idée en plus sur la priorisation des tâches. Donc, et ensuite de revenir à ma page ici. Avec le sliding pane, ce qui est pas mal, c'est que si vous travaillez sur un sujet en particulier, sur un domaine particulier, vous pouvez avoir déjà d'ouvert cette page, par exemple prioriser les tâches. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre, on va l'ouvrir ici, hop, et je vais pouvoir avoir comme ça ma page directement ouverte sur le côté. Et si à un moment j'ai une idée ou si j'ai envie de mettre quelque chose, j'ai simplement besoin de venir la faire glisser et de modifier ici directement.
Donc c'est une façon de travailler qui est très utile, je veux dire, pour les étudiants par exemple, ou pour voilà, ceux qui font des formations, qui ont envie d'apprendre quelque chose. Ça permet d'avoir plusieurs pages ouvertes en même temps et de travailler comme ça, de pouvoir rajouter du texte, rajouter des images sur les différentes pages. On peut très bien le faire sans le sliding pane. Donc je vais l'enlever, hop, et d'avoir plusieurs pages comme ça. Mais vous voyez que voilà, au bout de 3-4, on commence à être un petit peu, ça commence à être un petit peu fouillis. Juste avec 2, c'est quand même, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir ça, parce que là, on peut travailler vraiment sur 2 pages différentes. Mais dès qu'on commence à en avoir plusieurs, voilà, ça peut devenir un petit peu compliqué. Dans mon utilisation personnelle, je n'utilise pas du tout ce sliding pane. Mais par contre, quand je vais voilà, devoir apprendre quelque chose ou rechercher des informations sur un sujet en particulier ou sur un domaine en particulier, ou même faire une formation, dans ce cas-là, je vais activer ici le sliding pane mode afin de pouvoir, voilà, comme je vous disais, avoir mes différents panneaux comme ici. Bon, là c'est des exemples d'autres vidéos qu'on avait faites, voilà, pour pouvoir travailler plus aisément et aller directement à l'essentiel. Si j'ai envie, je suis sur cette page et je veux retourner, hop, à prioriser, vous voyez que très rapidement je peux passer d'une page à l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter ce petit plugin qui peut être très pratique selon notre utilisation d'Obsidian. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.